Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo consacrée à la fabrication du distributeur automatique de gel hydroalcoolique en palette. Donc si vous me suivez, vous connaissez le principe, une animation SketchUp pour expliquer clairement les choses, une partie vidéo pour visualiser la fabrication. Pour les autres, pensez à vous abonner, c'est ici en bas à droite pour vous. Vous cliquez, vous appuyez sur la cloche, vous êtes averti des nouvelles vidéos. C'est très simple et c'est gratuit. Écoutez, je vais vous faire une visite guidée rapide de l'ensemble et on part pour la fabrication. A de suite. Voilà, c'est parti pour la visite rapide et j'espère efficace pour vous faire découvrir un peu plus. Vous verrez que j'ai utilisé ce distributeur pour mes toilettes, étant donné que je n'ai pas de petit lave-mains. C'est très efficace et surtout très hygiénique. Ici, vous voyez le chariot réglable qui me permet de mettre tous les modèles de gel. Je bloque à l'aide de deux écrous papillons. Une fois le flacon bloqué en haut et en bas, celui-ci est prêt à être utilisé. Maintenant passons au support de papier toilette. Un simple bout de manche à balai fera l'affaire. Passons ensuite au compartiment. J'ai fait une porte pour cacher ma brosse disgracieuse. Enfin, le reste du manche à balai placé à la verticale me permettra de ranger mon stock de rouleaux. Après ce rapide aperçu, voyons le fonctionnement de ce distributeur sans contact. Il suffit d'appuyer avec le pied, comme vous pouvez le voir à gauche, sur une pédale, et le distributeur fait son rôle, comme vous voyez à droite. Nous allons commencer par construire le mécanisme. Il nous faudra des morceaux de longeron de palette, deux charnières et une planche de palette un peu longue. J'ai suivi les côtes que j'ai indiquées sur SketchUp et j'ai assemblé le tout à l'aide de vis. Vous noterez que je joue énormément avec les couleurs afin de simplifier l'explication. Jusque-là, rien de très compliqué, et c'est pourtant la pièce maîtresse de notre système. J'ai vu d'autres procédés sur internet qui imposent un axe central. Celui-ci a l'avantage d'être à l'arrière et permet donc un espace de rangement sur le devant. Le plus compliqué est de faire des trous bien réguliers. La perceuse à colonne ou comme moi un support à visseuse permet de faire un trou parfait. Place maintenant aux parois. J'ai utilisé des planches un peu plus longues que la moyenne, mais c'est la hauteur que j'ai trouvée la plus adaptée pour le positionnement des mains. Ça, c'est à vous de voir. Pour cette étape encore, tout est très simple. Le seul impératif est de respecter la distance de notre mécanisme afin de passer les axes haut et bas de notre mécanisme dans les renforts haut et bas. Je passe rapidement cette étape. Ça se réduit à de la coupe et du vissage, rien de très passionnant. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez surtout pas à la mettre un petit pouce bleu. Passons sans plus attendre à la partie haute et basse. Mais là encore, ça se réduit à de la coupe et du vissage. En effet, il suffit de couper deux planches aux dimensions inscrites et de refermer notre coffre à l'aide de vis. Jusque-là, aucune difficulté. C'est pour cela que je passe la vidéo en accéléré, afin de passer rapidement aux choses un tout petit peu plus sérieuses, bien que simples. C'est donc maintenant que je vais devoir être clair pour expliquer le fonctionnement, bien que je pense que la vidéo soit assez explicite. Pour ce mécanisme, il faudra une tige filetée de diamètre 8, un tube creux permettant l'insertion de la tige filetée, 4 écrous bouchés, 4 rondelles assez grosses pour laisser passer le tube, ainsi que 4 rondelles de 8. La difficulté étant de faire des trous sur la paroi bien face à face et de mettre les rondelles encadrant la pédale et l'appui. Coupez très précisément la tige filetée afin que celle-ci soit bloquée par le bout de l'écrou bouchon, mais qu'elle laisse quand même une rotation assez libre à notre pédale et à notre appui. C'est de cette partie que dépend l'intégralité du bon fonctionnement de notre distributeur. Trop courtes, les longerons appui pédale vont être bloqués. Trop longues, il y aura du jeu dans notre mécanisme. Si mes explications vidéo, voire audio ne sont pas assez claires, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai au plus rapidement d'éclaircir les choses. Maintenant que notre mécanisme est en place et fonctionnel,
Nous allons préparer notre petit chariot réglable qui va nous permettre de nous adapter à nos différents flacons. Les cotes que j'ai utilisées sont modifiables en fonction de vos besoins. Et vous pouvez sans problème faire un support fixe si vous gardez le même flacon. Cela simplifiera encore la fabrication. Pour faire les deux rainures, ou lumières si vous préférez, j'ai utilisé une défonceuse. Et pour bloquer le chariot en hauteur, j'ai opté pour des écrous papillons. Pour le chariot par lui-même, j'ai utilisé des bouts de palette. J'ai fait un petit fond afin d'avoir un butoir et de ne pas faire tomber le flacon sur l'arrière. Mais celui-ci est également facultatif et n'empêchera en rien le bon fonctionnement de notre distributeur. Le flacon étant collissé sur le haut et sur le bas. Je ne le représente pas trop dans l'animation, mais j'ai également mis un bout de palette pour bloquer l'appui en position perpendiculaire au distributeur. On le voit clairement sur les différentes vidéos du début. Nous reste maintenant plus qu'à faire un socle à notre machine. Pour ma part, j'ai fait un socle de 40 cm par 40 cm, ce qui permet une bonne assise. J'utilise, pour changer des bois de palette, de 40 cm. Je crée un premier carré et je fixe en perpendiculaire deux planches de palette aux deux extrémités afin de pouvoir fixer provisoirement mon socle. Reste plus qu'à fixer sur la colonne et compléter le deuxième étage avec les coupes. Je me mets une petite cale bloquant la pédale à la hauteur souhaitée et le tour est joué. Nous nous retrouvons avec un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact. Et bien voilà, reste plus qu'à le décorer comme vous le souhaitez. Pour ma part, je l'ai brûlé, je l'ai verni. Tout est fini. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. À très bientôt. Au revoir. Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo consacrée à la fabrication du distributeur automatique de gel hydroalcoolique en palette. Donc si vous me suivez, vous connaissez le principe, une animation SketchUp pour expliquer clairement les choses, une partie vidéo pour visualiser la fabrication. Pour les autres, pensez à vous abonner, c'est ici en bas à droite pour vous. Vous cliquez, vous appuyez sur la cloche, vous êtes averti des nouvelles vidéos. C'est très simple et c'est gratuit. Écoutez, je vais vous faire une visite guidée rapide de l'ensemble et on part pour la fabrication. A de suite.